Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ce matin, je me trouve du côté de Cessieux. Donc on va découvrir notre nouveau partenaire MS8 Complex. Donc je suis avec Mao et Sandra qui vont se présenter et qui vont nous montrer tout ça. Bonjour Mao. Bonjour. Bonjour Sandra. C'est Sarah. Ah Sarah, excuse-moi. Sarah, et on oui, dit, Sandra, on se Sarah. dit MS8 comme les After Eight. On pense au petit chocolat. D'accord, très bien. À l'anglaise. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis à Cessieux, donc vous êtes nouveau partenaire du groupe Sites Réserve. Tout à fait. Donc on va expliquer un peu votre lieu parce qu'il est vraiment magnifique. Et puis la découverte de tout ça. Donc je te laisse nous expliquer tout ça. Eh bien donc ici c'est un lieu où on donne des cours collectifs de danse, de fitness. Oui. On est un peu à l'inverse des autres salles du secteur, c'est-à-dire que les salles du secteur elles ont des grands espaces cardio-musculaires et des petites salles de cours collectifs. Et nous on a deux énormes salles de cours collectifs et un petit espace cardio-musculaire. D'accord. On a créé l'espace cardio-musculaire simplement pour permettre aux gens de pouvoir cumuler leurs cours par exemple ou une activité en même temps que leurs enfants ou leurs conjoints. On s'est vraiment rendu compte avec Sarah au tout début qu'on est arrivé ici que beaucoup de parents se sacrifiaient par exemple en disant bon bah voilà je mets mes enfants à la danse ou je mets mes enfants au fitness et puis bah moi j'attends dans la voiture à cause des kilomètres parce qu'ici les gens sont contrairement à Lyon où ils peuvent tout faire à pied, ici les gens sont plutôt dépendants de la voiture et donc là bah ça permettait que par exemple pendant que moi j'ai un enfant qui va être en cours avec moi, le papa ou la maman peuvent être à la médecine cardio-musculaire ou en cours avec Sarah. Donc ça permettait aux familles de cumuler le sport en même temps. D'accord. Voilà. Alors, on vous connaît beaucoup sur tout ce qui est événementiel au niveau spectacle, etc. Avec les street shows. Voilà, exactement. Donc ça, c'est encore une activité qu'on découvre aujourd'hui, en plus de ce que vous faisiez déjà. Alors MS8, il y a une partie danse et fitness qui se fait avec la société, la SARL, donc là où vous êtes, et nous avons la partie street show qui est avec l'association MS8, où là on intervient gratuitement. C'est très important pour nous, bénévolement. On est tous bénévoles, que ce soit les danseurs, les personnes de l'équipe buvette, les personnes décoration, les régies, voilà, tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un gros travail à l'année, c'est un énorme travail d'équipe, mais au moins on partage une passion commune. Et on travaille, on fait ça toujours gratuitement. Donc que ce soit pour le Téléthon de Morestel, le Téléthon de Cessieux, les parades de la Tour du Pin, le 21 juin, la fête du Miron. Pour nous, c'est très important, le partage de la passion uniquement. D'accord. Et bon, vu qu'on parle de cette animation, est-ce que vous avez vos dates qui sont pleines? Oui, alors pleines. Là, on a une nouveauté cette année, c'est qu'on a une deuxième équipe de danseurs. Ouais. Reste ici, là. Ouais. Sarah, reste ici. Voilà. Sarah, qui n'aime pas, qui est pas à l'aise avec la caméra, mais du coup, t'as le droit quand même de rester là. Je peux venir prendre parole, je vous dis juste bonjour. Bon, vous verrez qu'il y aura toujours la convivialité chez nous. Alors en fait, cette année, c'était les 10 ans des street shows. Au mois de juin, on a fait le spectacle des 10 ans. Donc par chance, j'ai tous mes anciens danseurs qui sont revenus. On a fait un magnifique spectacle. On a été obligé de solliciter exceptionnellement la salle de Corbelin au lieu d'Equinox parce qu'il nous fallait une plus grosse capacité de réception, voilà. Et donc là, on a décidé de prendre un nouveau tournant. Les street shows, ils vont créer leur première comédie dansante. J'ai créé la première comédie dansante. Ce sera donc en dîner-spectacle qui lui aura lieu le 3 mai. 3 mai. Voilà. Donc les inscriptions le dimanche de l'Épiphanie, le 5 janvier. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir et puis on boostera au niveau de tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de ça. Et du coup, on a créé une deuxième équipe avec des plus jeunes qui est plus urbain. Donc vous allez pouvoir tous les rencontrer pour la première fois lors de la parade à la Tour du Pin. Où cette fois il y aura les deux équipes, les street shows devant pour la nouvelle comédie et derrière donc qui s'appelle les sections shows, qui s'écrit exactement comme les sections d'assaut pour le côté urbain. Et donc vous allez découvrir la nouvelle équipe avec eux aussi à la parade. Donc double parade cette année. Ah ouais, bah très bien. Alors on vous retrouve aussi le 8 décembre. C'est ça. Ouais, comme toujours. 8 décembre à la Tour du Pin, 30 novembre à Morestel, normalement 6 décembre à Cessieux au Téléthon de Cessieux. Ah oui, d'accord. Ah oui, exact. 16 novembre à Dolomieu avec le Rotary pour en faveur du handicap. Du forum du handicap, c'est ça en faveur. D'accord. Voilà, où j'interviens aussi sur maintenant on vous trouvera souvent parce que je viendrai souvent sur vos spectacles et puis on pourra discuter en même temps et puis vous montrer aussi. Toujours comme d'habitude, on fait l'ouverture et la fermeture de la fête du Miron depuis 4 ans, c'est devenu un rituel qui est important pour nous donc très bien. Et donc pareil, alors on est gardé le même nom, c'est MS8 Complex. MS8 ouais. Alors on a MS8 Complex pour la partie société et MS8 Street Show pour la partie associative. OK. Ah tu parles en anglais alors du coup là. Oui, les deux
Ah, d'accord, ok, très bien. J'ai passé mes diplômes moi en Angleterre, donc c'est vrai que c'était assez important pour moi d'avoir une petite connotation MS8. de là où j'arrivais. Et puis j'adore les after eight pour de Ouais, non mais d'accord, génial. Bon, bah alors, super. Alors déjà, on a parlé de tout ce que vous faites en événement, et puis maintenant, on va découvrir ce fameux lieu, donc qui est vraiment incroyable et vraiment, vous avez vraiment un bel outil pour travailler. Alors ici, c'est la première salle de cours collectif de fitness, c'est celle de Sarah. Parce que c'est Sarah qui est coach en fitness. Et donc nous, notre exclusivité que l'on a ici, ce sont les bungees. C'est un cours qui est complet 5 fois par semaine. Alors normalement, là je peux pas. Tu peux en décrocher un ou pas? Qu'est-ce que c'est le bungee alors? En fait, de base, j'étais avec Sarah. Là. On s'accroche dessus puis on fait des mouvements. On a un harnais, on a un baudrier comme celui-là. Donc c'est un baudrier un peu qui est comme les baudriers d'escalade. Ouais. Là, Sarah va en défaire un pour vous montrer. Ah, j'ai vu une vidéo qui tourne sur votre, qui est magnifique en noir et blanc, qui est incroyable. Et en fait, elle est à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur de cette sangle, vous avez 5 élastiques. Donc ça crée une force. Et donc les personnes, alors il y a un côté ludique. Les gens voient que le côté ludique. Hein. Souvent les personnes, elles voient le côté on s'envole, c'est sympa. Ce qui dure. 2 secondes, ce côté ludique. C'est vrai. Mais en vérité, en vérité, cette force, les élastiques qui sont à l'intérieur font que quand Sarah va demander aux gens, par exemple, de descendre en pompe, ils vont devoir tirer 5 fois la force de leur propre poids. Oui, quand même. Grâce aux élastiques. En effet, parce qu'on s'aperçoit pas au départ de tout ça. Hein. Donc c'est un truc qui est vraiment très cardio-muscu. Oui. Et voilà. Et ça, on est les 3e à le faire en France. Donc c'est plutôt chouette. Ah, génial. C'est plutôt chouette. Mais j'ai trouvé vraiment la vidéo que vous avez qui tourne en boucle sur votre, elle est magnifique, hein, vraiment en noir et blanc, elle rend bien. Hein. Tu veux nous faire une démo? Tu veux nous montrer? T'es pas échauffé, ouais. Ouais, tu veux t'échauffer? Alors, on peut faire. Eh ben voilà, alors continue à nous expliquer Après, donc ici, c'est la 2e salle. Donc ça, c'est la salle de danse. D'accord. Donc plus ma salle à moi particulièrement. Donc là, on a tous les tapis pour pouvoir travailler les sauts, les barres pour quand nécessaire. Et puis j'ai un peu de matériel de tournage aussi, puisque du coup, je filme assez souvent mes élèves. On fait souvent des clips. Voilà. Ah, j'ai trouvé vraiment que ce que tu avais filmé en noir et blanc, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Alors explique-nous aussi, il y a une double aussi fonctionnalité au niveau de cette salle. Cette salle, elle est aussi locative, donc les gens peuvent la louer sur les week-ends pour leurs anniversaires, leur mariage, avec la limite juste entre 60 et 100 personnes maximum pour l'instant. Par contre, dans l'avenir, on aura l'intention de faire les travaux pour que ce soit un grand locatif, mais pour ça, on doit encore passer d'autres commissions de sécurité, d'autres choses où pour l'instant, on n'a pas les financements simplement, donc on va laisser le temps se faire. Donc sur du long terme, il y aura aussi un espace extérieur, un espace cocktail, des cuisines. Enfin, ce sera une vraie salle de réception. Pour l'instant, c'est une petite salle de réception, et sur du long terme, ce sera une grande salle de réception. Génial. Et puis je vois, vous avez eu du matériel derrière pour faire les sonos, les choses. Oui, voilà, tout à fait. En attendant, on a ça. Et puis là, la grande nouvelle que l'on a, c'est l'année prochaine, je deviens la première école. Donc moi, je passe une formation et je deviens la première école de préparation au métier de la danse et du spectacle en France. Oh là, bah d'accord. Parce que jusqu'à présent, il y a que des écoles directes, mais il y a aucune classe prépa, aucune classe préparatoire. Donc je suis en train de de faire ce qu'il faut pour créer la première classe préparatoire. Et comment ça va fonctionner, par exemple, quelqu'un qui va vouloir rentrer justement à cette école? Alors ce sera il y aura 2 cursus, un pour les après 3e et un pour les après bac. D'accord. Ou plus, parce qu'il y en a qui commencent à 25 ou à 30 ans. Ils auront simplement à venir vers moi. Et après, c'est une année entière de cours. Donc les après 3e auront cours le matin jusqu'à 13h, et ensuite ils sont en travail autonome. Et à l'inverse, les après bac commencent à midi, et eux, ils ont un travail autonome sur le matin. Parce qu'ils auront toujours des devoirs, en gros, avec beaucoup d'intervenants. Et le but, c'est de les préparer pour les écoles qui vont vouloir rentrer, puisque maintenant, il existe différentes écoles en France. Par exemple, une école spécialisée cabaret, une école spécialisée pluridisciplinaire au niveau de la danse, une école spécialisée que académique, donc tout ce qui va être classique et moderne. Et on a de plus en plus de jeunes qui se trompent de voie, en fait, qui se trompent de cursus. Donc moi, je les prépare. Aujourd'hui, j'ai eu un échange avec tous mes collègues qui sont professeurs dans ces écoles. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'il y aurait une vraie demande à créer une classe préparatoire, parce qu'il y a plein de jeunes qui arrivent pas au bon endroit, ou en tout cas pas prêts, qui n'ont pas des connaissances de leur corps, pas connaissance des besoins, autant du repos que alimentaire. Donc on va les préparer, que ce soit mentalement et physiquement, avant qu'ils aillent dans leurs écoles, et puis bien les accompagner pour choisir leur école. Bien sûr, c'est ça. Accompagner aussi les parents, parce que c'est un métier qui, je suis très touchée moi aujourd'hui, entre il y a 20 ans quand j'ai commencé et maintenant, il y a 20 ans c'était un métier fermé, on disait que c'était pas un métier, et aujourd'hui ils sont tellement nombreux, donc c'est important de bien les accompagner.
Ah, génial. Et quand c'est que tu penses que ça va pouvoir... Septembre, normalement, septembre 2025, on a la première classe. Ah bah alors ça, pareil, hein, on avec communiquera beaucoup au niveau de ce que tu es en train de faire. Hein, ce sera un vrai certificat d'État puisque je suis en train de passer avec Calliope, donc voilà. D'accord, bah super. Merci pour tous ces renseignements. Alors donc là, on a vu cette deuxième salle, et puis donc on va peut-être passer donc à la salle. Ah, fais attention, là, pas prendre les rails. Ah, ça y est, Sarah, elle est en place. Attends, alors là, on va être débrouiller. Allez, un petit saut, Sarah. Je crois qu'il faut que tu recules. Je crois qu'il faut que tu recules. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu peux montrer quand tu fais des pompes pour la force, quand tu descends Ah puis oh là là. Et là oui, parce qu'on croit que c'est facile, mais en fait c'est toute la force. Ah oui, oui. Parce qu'on s'aperçoit, on a l'impression que on vole, mais en fin de compte, c'est tous les efforts qu'on fait derrière. C'est ça, c'est la partie où on vole, c'est souvent où les gens se font avoir, c'est la partie ludique. Oui. Et parfois il y a des gens qui voient que ce côté fun. Mais on a l'impression que ça force pas, que ça vole tranquillement, ouais. Mais comment ça marche? Les élastiques, ils sont calculés en fonction du poids de la personne? Comment vous faites les... Non? Non, c'est les hauteurs. C'est automatique. Vous voyez, c'est les hauteurs. Là, les hauteurs vont correspondre à la taille des personnes. Donc, on va réadapter les hauteurs si nécessaire. D'accord, c'est Et après, de toute façon, les élastiques font que ça crée 5 fois le poids de la personne. Donc, si la personne, elle fait 60 kilos, ça multipliera par 5. Si la personne fait 80, ça multipliera par 5. Dans tous les cas. Ah ouais. En fait, donc ça s'adapte, bien sûr, grâce aux élastiques. Ah oui. Ouais, c'est clair. Et ça, vous n'êtes pas nombreux à le faire en France? Non, là, on a été les 3e. Alors, entre-temps, il y en a 7 autres qui se sont faits cette année. Mais sur la France, on a été les 3e. Oh, bah, dis donc. Sachant que c'est un double diplôme aussi, hein. Alors expliquez-moi, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire ça, comment il s'y prend pour chez vous? Du coup, pour venir s'inscrire, etc. Ça, c'est mon temps de Sarah. parole. Allez, c'est mon temps de parole. Alors, pour s'inscrire chez nous, c'est très simple. Soit ils veulent faire un cours d'essai avant. Les cours d'essai, ils sont payants. D'habitude, en septembre, on fait 2 semaines de portes ouvertes gratuites. Oui. Donc ça, on donne tout le temps les dates. Une fois que les portes ouvertes gratuites sont passées, les cours d'essai deviennent payants. D'accord. Et après, tout simplement, ils s'inscrivent. On a une plateforme où ils mettent leur nom, leur prénom, leur adresse mail. Ils nous règlent. Ils peuvent régler jusqu'en 10 fois. Oui. Sans frais. D'accord. C'est vraiment, ils échelonnent jusqu'en 10 fois. Et c'est tout. Ah bon, ok, très bien. Et ça, on retrouve toutes ces infos sur ton site internet, sur vos sites internet, et puis donc sur la page Facebook. Tout à fait. Tout. Instagram, Facebook, site internet. Ils peuvent même directement venir nous voir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est très simple. Les inscriptions sont hyper simples. Et c'est ouvert à tout le monde, parce que après, on voit que c'est quand même assez physique. Hein, alors ça, c'est pas ouvert aux enfants. C'est ouvert qu'aux adultes. Et après, effectivement, la condition cardio. Voilà, il faut juste la reprendre parce que c'est très très cardio. Par contre, c'est hyper cardio ce cours. Mais on a des cours adaptés pour les enfants, des cours adaptés pour les adultes, des cours adaptés pour les plus anciens. Mais ça, on voit avec nos coachs. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc là, t'es dans le coaching. Oui, moi fitness et coaching. Fitness et coaching. C'est ça. Et donc danseur et chorégraphe. Danse et chorégraphie. C'est ça. Ok. Oh, mais je vais bien apprendre avec vous. Je sens que ça va être top. Donc, et après, on peut monter à la mezzanine. Ouais, regardez un peu cette salle, elle est vraiment magnifique, hein. Donc, alors c'est pareil, un lieu de détente pour pouvoir. Un lieu de détente qui est toujours redécoré. Donc là, il va être bientôt décoré pour Halloween. Après, il est décoré à Noël. Voilà, on essaie toujours de le faire en nocturne pour que ce soit une surprise pour nos clients le matin. D'accord. Donc la première semaine, on n'y met jamais sur nos réseaux, comme ça, à chaque fois, le temps qu'ils passent tous sur une semaine, vu qu'on est ouvert 7 jours sur 7, ils y découvrent quand ils arrivent et puis après, oui, alors parle de tes ouvertures. Donc vous êtes ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert 7 jours sur 7, oui. Alors le week-end, les horaires sont un tout petit peu plus limités, mais en fait, elles sont limitées dans ce qui est écrit, mais du moment qu'on est en entraînement, on marque sur nos réseaux que finalement on est ouvert. Donc vous voyez là, par exemple, ce week-end, on est ouvert tout le week-end puisqu'on est en entraînement avec les danseurs tout le week-end. Donc ça, on le précise en plus pour les gens qui sont à la salle cardio-muscu. Et en moyenne, ça fait de 8h à 21h tous les jours. D'accord, ok. 8h à 21h, très bien. Avec le jeudi matin. Ah, je vous laisse passer en premier. Allez, on y va. Donc là, c'est la mezzanine cardio-musculaire. Donc comme je disais, elle est un peu plus petite que la moyenne, puisque nous c'est l'inverse. Notre but c'est les cours collectifs. Ouais, mais il faut quand même parce que vous adaptez également par rapport à la danse, au fitness, etc. Vous faites une adaptation aussi avec ces appareils ou pas? Alors moi, quand j'ai mon programme évolution pendant les vacances, j'ai un programme évolution du danseur où du coup on vient utiliser effectivement la mezzanine cardio-musculaire pour qu'ils prennent conscience de leurs muscles. Ah oui. Mais là c'est plus Sarah qui va l'utiliser au quotidien avec ses coachings. Ouais. Voilà. Et puis les gens qui sont autonomes, simplement. D'accord. Je laisse plus parler de ta mezzanine quand même parce que c'est. Ah, alors attention.
Sarah, t'es obligée. Alors, attention. Qu'est-ce que je dis voilà. Un vélo, un tapis, un vélo elliptique, des rameurs. Ah ouais, vous êtes quand même bien équipés. Dans tous les poids, oui. Oh, c'est vraiment une belle salle au niveau de la mezzanine, est vraiment très bien équipée au niveau de tout ce qui est matériel pour la forme. Hein. Et alors pareil, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient venir que pour oui. C'est un abonnement au mois, mais sans engagement. Oui. Et c'est de date à date. Imaginons ils prendraient leur abonnement aujourd'hui, ça va du 11 octobre au 11 novembre. Et après, c'est eux, s'ils sont dispo, qui re-signent ou s'ils veulent, ils partent en vacances 15 jours, ils re-signent pas tout de suite, ils re-signent que quand ils reviennent. Alors tu veux dire, du moment qu'il a un abonnement d'un mois, après il peut venir quand il veut. Quand il veut, tous les jours s'il a envie, tous les jours à n'importe quel horaire. Ouais, d'accord. Et c'est sans engagement. Donc comme ça, si y en a qui partent en vacances pendant un mois, ils perdent pas leur argent, ils s'en vont, ils reviennent s'inscrire que quand ils sont là. Ou après l'abonnement à l'année qui va de septembre jusqu'à fin juillet. Et là, il est un petit peu dégressif parce qu'on offre le mois de juillet en totalité aux adhérents. D'accord. Ils payent que 10 mois sur les 11. Alors maintenant, on va parler de tout ce que vous faites, parce que je vois la liste est quand même longue, niveau tout ce que vous faites, des cours techniques de danse, du clip, atelier, Zumbini. Alors qu'est-ce que c'est Zumbini? Zumbini, du coup, ça a été arrêté, voilà, c'est un cours par enfant. Cette année, c'est pas une année pour les petits, donc c'est tous les 10 ans en moyenne, j'ai une année où j'ai moins de petits. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'est tombé sur cette année, donc le cours de Baby Éveil et le cours de Zumbini. Tous mes petits sont passés chez les grands, en fait, ils sont passés, ils ont 3-4 ans maintenant, donc il faut le temps qu'il y ait de nouveau des petits un petit peu moteurs qui alors tu veux on fasse un peu une annonce là pour alors si j'avais une annonce à faire, ce serait plus sur notre nouveauté. D'ailleurs, notre professeure, elle vient d'arriver, ce serait pour le yoga. Ah, le yoga. On a le yoga qui est arrivé avec une professeure qu'on a fait intervenir qui s'appelle Adeline. Ah oui. Et voilà. Et donc là, Adeline, nous on maintient ces créneaux de yoga. Ça c'est donc effectivement nouveau. Donc nous c'est pas forcément notre public pour l'instant. Donc il faut que les gens soient un peu informés qu'on a ce yoga maintenant. Donc s'il y a quelque chose à publiciter aujourd'hui, ce serait. Alors il y a possibilité aussi d'avoir d'autres coachs qui viennent proposer d'autres services. Alors du coup. Tout à fait. Nous on a des domaines où on va être moins à l'aise. Moi par exemple tout ce qui demain, si je dois faire des stages de raga dancehall, j'aime bien le danser. J'aime bien l'apprendre une fois de temps en temps à mes élèves. Maintenant, si je devais en faire des cours fixes, je préférerais prendre un intervenant extérieur plutôt que d'être un mauvais professeur. Ah oui, bien sûr, on préfère de belly dance. Donc nous, si on a des professeurs extérieurs, on préfère toujours avoir quelqu'un de qualité. Et là, notamment, on fait venir 2 professeurs de grande qualité. Fin novembre, on a Elsa Bois de Danse avec les stars qui vient. Ah oui, d'accord, ici, et Lauriane Catelois-Rose qui est une grande professeure technique de Paris. Donc elles viennent toutes les deux sur le samedi 23 novembre faire stage. Donc ça évite aux gens de monter à Paris. Ah ouais. Et ça c'est plutôt chouette. Et ça c'est des annonces que vous voulez passer pour que les gens puissent. Vous pourrez même venir nous voir en direct. Ça ferait plaisir. Ouais. Avec Elsa Bois. Et maintenant qu'on est partenaire, je vais pas lâcher. Hein. Là, ça va être dur. Hein. Attention. Peut-être pas toutes les semaines, je suis pas bien loin, donc ça va être facile. Mais je veux dire, non, vous me verrez souvent pour qu'on vienne discuter de votre beau complexe, et puis des éléments et tout ça. Hein. C'est surtout ça, c'est quand je vois la liste que vous avez au niveau de tout ce que vous faites. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir aux gens, ce qui est vraiment intéressant. Ça c'est sûr. On aime beaucoup la partie événementielle, on aime bien le partage. Donc, je sais. Je trouve que vous faites des jolis spectacles de rue et c'est vraiment agréable à voir au niveau de tout ce que vous faites. Hein. C'est très gentil. Et surtout, allez voir cette page internet. C'est vraiment, j'ai scratché sur la vidéo en noir et blanc. C'était vraiment, j'ai trouvé ça sensationnel. Mais j'ai l'impression que ça forçait pas. Je maintiens ça, mais non, on s'aperçoit pas, mais ouais. C'est compliqué. Hein. Mais c'est ça le but du sport. Montrer que c'est facile. Oui. Ouais, mais faire ça avec le sourire, c'est encore bien plus dur. Hein. Elle, c'est de la torture. Hein. Moi, je suis le côté cool. Toi, t'es le côté torture. Moi, je le dis à tout le monde. Génial. Non, c'est pas vrai. C'est pas cool la danse non plus. La partie technique est dure aussi, mais moins difficile que ce que vous vivez. Et vous recherchez des autres personnes qui pourraient leur donner des cours, des choses comme ça, non? Pour l'instant, non. On est plus. Alors, nous, Adeline, on l'a fait intervenir de la même façon. Elle a démarré avec un stage, et en fait, c'est nos élèves. On est très attentive à la demande des élèves. On a une phrase qui est tout le temps, c'est vous satisfaire est notre priorité, et elle est très importante. Nous, on échange énormément avec eux, même par rapport à nos cours, à leurs demandes. Donc bien sûr que parfois on les bouscule parce que c'est notre job, que ce soit l'une comme l'autre pour qu'ils aient des meilleures performances, de la discipline. Mais on est attentive à leurs demandes. Donc en fait, Adeline, elle est intervenue en stage, et c'est à la suite du stage, nos élèves nous ont dit oui, elle est super, et donc là, ce compte-là, on lui a fait son contrat pour l'année. Donc là, s'il y avait d'autres professeurs qui étaient menés à venir, dans tous les
les cas, ça marcherait comme ça. Ce serait d'abord un stage où nos élèves pourraient les découvrir et s'ils ont envie du cours à l'année, après on l'installe à l'année à leur demande. Super. Voilà. Comme là, aussi simple que ce soir, on a eu un de nos clients qui un jour nous a dit je voudrais plus de poids. Bon bah on est allé chercher plus de poids parce qu'il soulevait plus. Quoi. Ah oui. On est vraiment attentif à leur on est attentif à leur demande. Ça c'est très important. Et il y a combien de temps vous êtes installé ici alors là, c'est sûr, ça fait que 1 an et demi. Oui, ça fait un an et demi. Un an et demi. Après, on a été à la Tour du Pain depuis 2018. Oui. Mais vous avez gardé quelque chose à la Tour? Non, vous êtes vraiment que là maintenant. Non, on est bien d'accord. Ah oui, ça suffit. Oui, bah je pense, parce que vu la salle. On reste quand même que deux. Hein, donc... Ah oui, non, vous avez 2 belles salles et puis c'est surtout. Bon, bah maintenant faut remplir les cases, donc c'est important de communiquer et puis vous montrer tout ce qu'elles font, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on rajoute? Donc vous êtes basé où? Oui, parce que ça c'est important si on n'en a pas parlé. Donc là on est à Cessieux, on est dans la zone industrielle des Vallons, tout au fond, donc à côté de l'avenue Concept. Oui. Ça s'appelle 31 rue du Bistanclac. Oui, c'est sacré nom. Alors pour ceux qui savent pas, Bistanclac c'est le nom, c'est le bruit des machines des métiers à tisser. Ah, d'accord. Ça fait Bistanclac. Ah, voilà, d'accord. Le mot est venu comme ça. Très bien. Donc voilà, et on a un petit, un peu culture. Ouais, on aime bien faire de la culture. Oui, je vois ça. Alors, ce qui intéresse, vraiment pour mieux encore situer, vous partez de la Tour, vous prenez direction Cessieux, et le dernier rond-point avant d'arriver Cessieux, c'est là, elles sont dans la zone en bas, sur votre gauche. Voilà, première à gauche, première à droite. Et de toute façon, pour les personnes qui ont Instagram, en story à la une, j'ai fait le trajet en voiture. Donc du coup, il y a ça. Et pour les jeunes qui viennent en car aussi le soir, parce qu'il y a des cars qui partent d'Hélicartan, du Champ de Mars, qui viennent juste au bout du rond-point. Donc on a énormément de jeunes qui viennent directement après leur cours, ou le mercredi qui viennent de Saint-Marc après leur cours aussi, qui restent l'après-midi ici, s'entraînent, ou ils font leurs devoirs et puis ils font cours après. Ah, ça c'est bon à savoir ça. Donc j'ai mis sur la story à la une, il y a tous les cars qui viennent, le trajet en voiture. Voilà. Ah oui, bon d'accord. Alors ça, on y mettra, c'est une info importante. Ça, on y mettra dans le. Et dans les autres choses importantes, on a 2 vestiaires en bas avec une douche qui est accessible. Alors la douche, elle n'est pas accessible les soirs, puisqu'on part du principe que les soirs, les personnes peuvent se doucher chez elles. Mais par contre, pour les personnes qui viennent, par exemple, à la mezzanine ou en cours entre midi et 2 avec Sarah, ils peuvent prendre une douche pour retourner au travail par la suite. Voilà. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que pendant midi et 2, vous êtes ouvert également. Bien sûr, bien sûr, oui. Ouais, vous êtes ouvert tout le temps en fait. Ah, bravo. Génial. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous avez d'autres choses à rajouter au niveau de ce qu'on vient de faire là? Déjà pour un premier interview, je trouve qu'on est pas mal. Alors si, on a quand même, je pense qu'on ne peut pas le dire, mais il arrive quelque chose d'extraordinaire à MS8, Street Show, qui se passe. Alors il y en a une qui va se passer dans 2 week-ends, enfin pas ce samedi mais le samedi prochain, et l'autre le samedi d'après. Oui. Et si vous voulez, on vous enverra des photos en exclusivité et on vous racontera notre exclusivité, ce qui arrive quelque chose de fou et de mondial au Street Show. Non. Oui. Oh là là. Bon, on en parlera une fois qu'on aura coupé la caméra. Donc voilà. J'adore ces nouvelles. Moi, j'adore. Donc on va vous rencontrer prochainement, déjà sur les événements que vous allez couvrir, parce qu'il y a pas mal d'événements là. Sur la fin d'année, il y en a pas mal. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer, discuter, puis voilà, pour ceux qui veulent faire du sport, de l'entretien, je pense que on a vraiment un lieu qui s'adapte à tout ça, ça c'est sûr. Au maximum de personnes, en tout cas, nous on veut atteindre et s'adapter au maximum de gens. Ouais, bien sûr. Parce que là, par exemple, tes cours là, tu peux faire combien de personnes? Là, on fait 15 parcours. 15 parcours. Sur le Benji. Ah oui, ça marche bien. Sur le Benji 15 parce que t'es limité, mais après en bas elle peut aller à 20, 30 sans problème. Moi je peux monter à 40 dans la mienne. 40 dans l'autre salle, tu peux monter à 40. D'accord. Sans problème. Donc là on a la danse, tout ce qui est Zumba notamment. Alors danse non, je vais bloquer à 20 parce que j'ai besoin d'espace pour la danse, ils ont besoin de pouvoir faire des traversées. Mais par exemple en Zumba ils sont 40 en Zumba le lundi soir. D'accord, génial. On a beaucoup de cours complets déjà à la date, mais ouais, c'est important de pouvoir. Alors après, c'est aussi important pour nous. On pourrait aller très très loin. Sarah et moi, d'ailleurs, on a connu ça quand on habitait Lyon. On avait un cours où on avait 80 élèves, mais c'est absolument pas confortable en tant que professeur pour leur sécurité. C'est vrai que ça, non, parce qu'on peut pas les regarder correctement. C'est important de regarder nos élèves au niveau de la sécurité. Sarah, elle y tient beaucoup. Alors forcément, elle est en fitness encore plus que moi parce que eux, c'est dans la récurrence. Moi, c'est vrai que je peux vraiment, j'ai plus de temps sur chaque personne. Elle va faire des mouvements très récurrents sur les squats, les fentes. Il y a beaucoup de gens qui savent pas forcément bien se placer et qui se blessent sans s'en rendre compte. Donc du coup, nous, on se met nous-mêmes une propre limite à nos quotas dans nos cours pour pouvoir les sécuriser. D'accord, ok. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a certains élèves qui nous disent mais vous pourriez prendre plus.
oui, on pourrait parfois prendre plus. Ouais, mais c'est le sérieux qui fait que voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup qui pensent au business, mais avant tout, d'abord le soin des gens, et puis les faire progresser en même temps. Donc voilà, vous avez une bonne. Et puis comme on explique souvent, parce que ça reste très important, on se bat, on lutte un peu avec ça. Autant être un danseur, par exemple, moi je fais partie des professeurs qui, dans l'autre sens, luttent contre le fait qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme pour être danseur, parce que un danseur c'est un artiste. Pas un diplôme pour être peintre. Par contre, pour enseigner, il faut des diplômes, il faut des cartes professionnelles. Nous, on a tous nos diplômes qui sont affichés et accessibles en bas là. Et ça, c'est hyper important. Voilà, pour tout, même le bungee notamment, on a double diplôme moi spécialisé dans la sécurité pour les encordages, Sarah pour le cours. Et ça, c'est très important. Nous, on a toutes les deux des métiers où tous les 5 ans, on est réévalué pour vérifier que puis apprendre ce qui a évolué, parce qu'on évolue avec la médecine, les mouvements. Nous, par exemple, il y a 20 ans, j'avais des mouvements que j'avais le droit de faire, qu'aujourd'hui je n'ai plus le droit de faire, que la médecine nous demande de ne plus faire. Donc ça, c'est très important pour l'enseignement. L'enseignement, d'aller dans des endroits avec des personnes diplômées d'État qui ont une formation. Plus de ça. Je comprends un peu ce que vous dites. J'ai un fils qui travaille là-dedans. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il se renseigne beaucoup de documents, beaucoup de choses à apprendre. Tous les jours, puis surtout ne pas avoir honte parfois de pas savoir. Sarah, parfois, et j'apprécie beaucoup cette qualité qu'elle a. Elle a des élèves qui viennent avec une information, une épaule ou qui a été opérée ou suite à un accident, une problématique, et souvent elle va aller chercher elle-même vers des ostéopathes, vers des kinés. Elle va aller poser des questions pour pouvoir savoir comment elle peut adapter ses cours, quoi. Donc, et c'est à l'inverse très enrichissant que de dire ça et que de dire. Il pourrait même avoir des petites conférences chez vous par rapport avec des gens du Sarah en a animé une l'année dernière, alors elle-même pour le côté alimentaire. Le spectre alimentaire, justement, stopper toutes ces notions de régime et tout ça. Et c'est le mental aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de mental, j'ai remarqué que ça marche. Hein. Bon, bah c'est génial, super. Bon, je sais pas, je repose la question. On rajoute encore quelque chose? Non, je pense que ça va aller. Non, va être bien. On se retrouve pour la Tour du Pin alors dans l'ordre. Ça fait au Rotary le 16 novembre. C'est à Dolomieu, au forum pour les personnes porteurs d'handicap. J'irai sûrement ouvert là. Morestel le 30 novembre pour le Téléthon, c'est en extérieur normalement, mais on n'a pas encore les horaires. Ensuite, 6 décembre à Cessieux aussi pour le Téléthon. Et 8 décembre à la Tour du Pin pour nos parades habituelles. De toute façon, on couvrira assez direct. Et le 20 décembre, et le 20 décembre, c'est vrai, à la nuit des commerçants de la Tour du Pin. Ah d'accord, ils font ils font encore la nuit des commerçants. Et puis le gros événement qui sera, donc là on l'annoncera au mois de janvier. Voilà, le week-end du 3-4 mai. Donc ça on l'annoncera au mois de janvier pour pouvoir les inscriptions, etc., pour pouvoir voir tout ça. Génial. Merci les filles. Merci à vous. Voilà. Bonne journée tout le monde. C'est mon petit temps de parole. Sarah, ça c'est Sarah et ça c'est Mao. Voilà. Et voilà, MS8. MS8. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.